Bonjour à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un tableau avec des motifs plutôt géométriques et abstraits. J'espère que celui-ci vous plaira et vous laisse voir la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le motif. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, ça me fera très plaisir aussi de lire vos commentaires et vos avis sur cette peinture. Et bon visionnage. Alors la première étape ici, ce n'est pas de faire un fond uni, je veux réaliser un dégradé en faisant des sortes de rayures de gris, en partant du noir et en se rapprochant au plus du blanc. Donc je vais tout d'abord tracer sur ma toile des lignes verticales qui vont me permettre ensuite d'aligner mes couleurs. Donc là mes lignes elles font 0,7 cm de largeur et j'en ai un certain nombre qui vont bien m'occuper pour la peinture. Une fois ces lignes réalisées, j'ai décidé de m'aider avec du scotch de peintre pour réaliser ces lignes et du coup perdre moins de temps. Mais j'ai vite changé d'idée à partir de la quatrième rayure parce que finalement ça me prenait beaucoup de temps de coller mon scotch et de bien le fixer. Et donc j'ai continué mes rayures à la main. J'ai eu un petit souci lorsque j'ai décollé le scotch. La peinture était passée dessous, donc je ne sais pas si c'était le fait que mon scotch soit trop vieux ou est-ce que je l'ai mal collé, mais pourtant j'ai essayé de bien appuyer, mais finalement ça n'a pas marché, donc j'ai bien fait de ne pas continuer avec cette technique-là. Donc j'ai fait toutes mes lignes à la main, donc c'est normal qu'elles ne sont pas parfaitement parallèles parce que c'est un travail très long et assez fastidieux, mais le résultat en vaut la peine. Donc voilà, maintenant je commence mon dégradé, j'utilise différentes nuances de gris. Donc pour les faire, je commence avec un noir acrylique et ensuite je vais placer un peu de blanc dans ce noir pour réaliser mes différentes nuances de gris. Et j'essaye de les conserver au maximum pour rectifier mes erreurs de peinture, c'est-à-dire lorsque je vais dépasser sur une ligne d'une autre couleur, je vais pouvoir réutiliser la couleur que j'ai conservée. Et à savoir ici comme astuce, c'est que lorsque vous arrêtez de peindre et que vous voulez conserver votre peinture, n'hésitez pas à l'emballer dans un film plastique ou dans un aluminium. Ça vous permettra d'utiliser vos peintures plus tard et surtout d'éviter qu'elles sèchent. Une fois toutes les rayures peintes, j'ai réalisé mon tracé et je vais le peindre avec diverses couleurs. Donc tout d'abord le noir qui est très facile à utiliser et qui va rendre bien dès la première couche, du blanc et ensuite une couleur que j'ai eu du mal à choisir. Je voulais une couleur assez flash pour que ça casse cette idée de noir et blanc. À savoir que les couleurs comme le rose et le blanc sont très difficiles à appliquer sur un fond qui n'est pas uni comme celui-ci. J'ai dû faire 3 à 4 couches selon les nuances, surtout le blanc, et pour avoir un effet vraiment opaque.